As-tu déjà pensé à pourquoi les vendeuses du marché te crient dessus si tu essaies de te pencher pour regarder entre tes jambes au marché? Ou est-ce que ta grand-mère t'a déjà averti de ne pas te pencher et regarder entre tes jambes au marché? As-tu déjà eu envie de le faire toi-même, juste pour satisfaire ta curiosité? Dans le village de Banté, la vie était simple, mais tissée de mystères. Les anciens, respectés pour leur sagesse, mettaient en garde les villageois sur de nombreuses choses. Mais une règle dominait toutes les autres. Ne te penche pas et ne regarde pas entre tes jambes au marché. Cet avertissement, transmis de génération en génération, était gravé dans l'esprit de tous. Personne n'osait questionner pourquoi. Personne, sauf Samba. Samba était l'unique enfant de Demba et Afou, un couple qui avait enduré 5 longues années dans la stérilité avant sa naissance. Ils avaient vécu 6 fausses couches déchirantes, les laissant sans espoir et brisés. Le jour où Samba fut conçu, le village tout entier célébra comme s'il s'agissait d'une bénédiction envoyée directement par les dieux. À cause de cela, Afou et Demba le choyaient au-delà du raisonnable et le nommèrent Samba, ce qui signifie « brave ». Ils craignaient de faire quoi que ce soit qui pourrait fâcher les dieux, ceux-là même qui leur avaient enfin donné un enfant. Sentant la peur et l'amour profond de ses parents, Samba devint rebelle, incontrôlable et arrogant. Il refusait d'écouter les anciens du village, se moquait des coutumes et raillait quiconque osait le corriger. Même ses parents ne parvenaient pas à le maîtriser. Les villageois disaient entre eux qu'il était maudit, qu'un enfant né après tant de douleurs devait être élevé avec prudence. Mais les parents de Samba étaient aveuglés par l'amour. Un soir, alors qu'il était assis avec ses amis, le sujet de la règle du marché surgit dans leur conversation habituelle. Les autres garçons riaient à l'idée de se pencher et de regarder entre leurs jambes au marché, mais Samba, avec son sourire arrogant, balaya leur peur. « C'est tout ce qu'il faut pour vous effrayer ?» lança-t-il avec mépris. « Une simple règle sur le fait de regarder entre ses jambes? Il n'arrivera rien. » « J'en suis sûr. » Ses amis échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux, Ibra, prit la parole. « Samba, les anciens disent que c'est dangereux pour une raison. Pourquoi veux-tu prendre ce risque ?» Samba les balaya d'un geste de la main en riant. « Les anciens veulent juste nous garder sous contrôle. Demain, j'irai au marché et je vous prouverai à tous que ce n'est qu'une superstition stupide et ridicule. » Les autres garçons se tortillèrent nerveusement. « Ne fais pas ça, Samba. » « Et si quelque chose de mauvais arrivait ?» ajouta un autre ami. Samba sourit encore plus largement. « Vous pouvez tous venir et regarder. Je vais me pencher et regarder, et il ne m'arrivera rien. Je ne verrai même rien d'étrange. Alors, vous verrez à quel point ces règles sont absurdes. Venez avec moi demain, vous le verrez de vos propres yeux. » Malgré leur bon sens, ses amis ne purent résister à l'appel de la curiosité. Était-ce l'audace de Samba qui les attirait, ou bien leur propre désir secret de voir l'interdit? Quoi qu'il en soit, ils acceptèrent de l'accompagner au marché le lendemain. Le lendemain après-midi, le marché était animé comme d'habitude, débordant de va-et-vient. Le soleil dardait ses rayons sur les vendeurs de tissus, d'épices et de pots en argile, tandis que des éclats de voix joyeux remplissaient l'air. Samba arriva, ses amis sur ses talons, nerveux, mais impatient de voir ce qui allait se passer. Il traversa le marché en bombant le torse, sa confiance inébranlable, tandis que ses amis s'échangeaient des regards de plus en plus inquiets. « C'est maintenant !» déclara Samba en s'arrêtant au centre du marché. Puis il se tourna vers eux. « Regardez et apprenez. » Avant que ses amis puissent dire quoi que ce soit, Samba écarta les jambes, se pencha et regarda à travers l'espace entre ses jambes. Au début, rien ne semblait anormal. Le marché avait le même aspect et les gens continuaient leurs affaires comme si de rien n'était. Samba souriait, prêt à se moquer de ses amis pour leur peur. Mais alors, cela arriva. Le monde autour de lui commença à se tordre, les couleurs se mélangeant les unes aux autres. Le marché, autrefois lumineux et animé, devint sombre et silencieux. Les gens semblaient ralentir, bougeant comme dans un rêve. Le sourire de Samba s'effaça, et une panique sourde s'empara de son cœur. Mais avant qu'il ne puisse se redresser, il les vit. Des silhouettes sombres, grandes et silencieuses,
parcouraient le marché. Des créatures à la peau d'ombre et aux yeux brillants qui perçaient le voile du monde ordinaire. Elles glissaient parmi les villageois, invisibles aux yeux de tous, leur corps murmurant à l'air à mesure qu'elles se déplaçaient. Ce n'étaient pas des humains, c'était autre chose. Des esprits d'un royaume dans lequel Samba n'avait aucune raison à y entrer. L'un des esprits tourna la tête vers lui, ses yeux luminescents se posant sur Samba. Le corps de ce dernier se figea sur place. « Maintenant tu nous vois, Samba », murmura l'esprit d'une voix qui semblait glisser comme de la glace à travers son âme. « Désormais, tu nous appartiens. » Samba resta paralysé en entendant ces mots. Il tenta de se redresser, mais peu importe comment il essayait, il n'y parvenait pas. Ses jambes semblaient collées au sol et sa colonne vertébrale maintenue en place par une force invisible. Il haleta, essayant d'appeler ses amis, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Il était paralysé, son corps courbé de manière inhumaine, son regard fixé entre ses jambes. Les esprits l'avaient vu, et ils l'avaient réclamé. Les amis de Samba le regardaient, horrifiés, alors qu'il commençait à se débattre. Au début, ils pensaient qu'il plaisantait. Mais quand son corps se mit à trembler et que ses yeux s'écarquillèrent de terreur, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Sa bouche s'ouvrit, comme s'il essayait de crier, mais aucun son n'en sortit. Sans dire un mot, les garçons tournèrent les talons et s'enfuirent à toute vitesse. Ils ne s'arrêtèrent pas avant d'atteindre la maison de Samba, essoufflés et tremblants. Ils firent irruption en criant « Afou, Demba, venez vite, il y a quelque chose qui ne va pas avec Samba au marché. » Les parents, paniqués, suivirent les garçons en courant vers le marché. En chemin, ils alertèrent le grand prêtre du village. Quand ils arrivèrent, une foule s'était déjà formée autour de Samba, qui restait courbé, figé au milieu du marché. Son corps était tordu dans une position anormale, ses yeux grands ouverts, remplis de terreur. Le grand prêtre s'avança, le visage grave. Il s'agenouilla à côté de Samba, posant une main sur la tête du garçon. Il commença à chanter doucement, des paroles anciennes glissant de ses lèvres comme une prière fragile. Mais après quelques minutes, il se releva et secoua la tête. « Il a vu ce qu'aucun mortel ne devrait voir », déclara le prêtre. « Les esprits qui rôdent dans le marché sont les gardiens de notre royaume. Ils vivent entre notre monde et l'au-delà, veillant à l'équilibre. Mais une fois que tu les vois, eux aussi te voient. Et quand ils te voient, ils te marquent. Que pouvons-nous faire ?» sanglota Afou, agrippant son mari avec désespoir. Le prêtre regarda Samba avec des yeux remplis de tristesse. « Je vais essayer de communiquer avec les esprits et de les supplier de le libérer. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Banté, projetant de longues ombres sur le village, Samba restait prisonnier dans cette même position tordue, au milieu du marché. Son corps restait courbé, son regard figé entre ses jambes, incapable de se redresser, incapable de parler. Son visage, autrefois rempli d'arrogance et de défi, était maintenant figé dans la peur et la douleur. Des gouttes de sueur scintillaient sur sa peau, tandis que ses membres tremblaient sous l'effort. Mais peu importe à quel point il se débattait, Samba ne pouvait pas se libérer de l'emprise invisible des esprits. Sa mère, Afou, était à genoux à la lisière de la foule, ses cris perçants déchirant l'air. Bien que Samba ait été un véritable fléau pour la communauté, désobéissant, imprudent, irrespectueux, les souvenirs de ses fautes semblaient lointains face à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Lors du festival des masques du village, Samba avait osé démasquer un masque sacré et utiliser un fouet pour le poursuivre. Était-ce aussi lui qui avait détaché la chèvre appartenant au grand prêtre et l'avait ramenée chez lui? Il avait commis tant de sacrilèges, défiant la culture et les traditions de Banté. Mais en le regardant à cet instant, les villageois ne voyaient plus le fauteur de troubles. Ils voyaient un jeune garçon, leur propre fils, souffrant d'une manière que personne ne méritait. « Aidez-le, s'il vous plaît! Que quelqu'un aide mon fils !» sanglotait Afou, s'effondrant à genoux à côté de lui, agrippant ses jambes rigides comme si son toucher pouvait le ramener. Son mari, Demba, se tenait derrière elle, le visage pâle, les yeux remplis de désespoir.
Bien que Samba leur ait souvent causé honte et embarras, ils ne pouvaient supporter de voir leur unique enfant, celui qu'ils avaient attendu si longtemps, dans une telle agonie. Les villageois, malgré leur frustration face au comportement de Samba, ne purent s'empêcher de ressentir de la pitié. Les mères protégeaient les yeux de leurs enfants, tandis que les pères secouaient la tête, priant en silence les dieux de libérer le garçon de l'emprise des esprits. C'était un spectacle terrifiant que personne, peu importe les fautes de l'enfant, ne devrait avoir à voir. Le grand prêtre, le visage grave, se tenait au-dessus de Samba, son bâton fermement planté dans le sol. Il avait tout essayé pour communiquer avec les esprits, pour implorer leur clémence. Mais chaque fois que ces chants s'élevaient dans l'air, ils étaient accueillis par un silence glacial. Les esprits restaient impassibles. « Il doit bien y avoir quelque chose que vous puissiez faire pour nous aider » supplia Demba, la voix tremblante. « S'il vous plaît, grand prêtre, c'est notre seul enfant. S'il vous plaît. » Le prêtre secoua lentement la tête. « J'ai fait tout ce que je pouvais. Les esprits ne répondent pas à nos prières. Son destin est désormais entre leurs mains. » La foule murmura de désespoir. Ils avaient entendu des histoires de telles choses dans le passé, mais personne n'en avait jamais été témoin de ses propres yeux. Le marché, autrefois animé et vibrant, était maintenant devenu lugubre et silencieux. L'énergie éclatante s'était dissipée, laissant place à une atmosphère pesante, tandis que l'ombre du crépuscule s'épaississait. Les amis de Samba, ceux-là même qui l'avaient encouragé à arrêter, se tenaient au bord de la foule, la culpabilité et la peur gravées sur leurs visages. Ils l'avaient suivi par curiosité, fascinés par son audace, mais à présent, ils regrettaient amèrement. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient, plongeant le marché dans la pénombre du crépuscule, la force de Samba commença à faiblir. Son corps, déjà éprouvé par cette position contre nature, était toujours maintenu par les esprits, le forçant à rester courbé et impuissant. Sa respiration devenait haletante, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Le grand prêtre, dans un dernier espoir, décida de tenter une ultime prière. Il poussa un profond soupir et commença à chanter de nouveau, sa voix basse et grave s'élevant vers les cieux, offrant des prières solennelles aux esprits. Au moment où les premières étoiles scintillèrent dans le ciel nocturne, un étrange calme s'abattit sur le marché. L'air sembla changer, plus léger, plus doux, comme si quelque chose d'invisible avait cédé. Le corps de Samba, jusque-là rigide et tremblant, se relâcha soudainement. Ses jambes fléchirent et il s'effondra au sol, inconscient, mais libéré de l'emprise. « Samba !» hurla Afou, se précipitant à ses côtés. Elle prit son corps mou dans ses bras, le berçant en avant et en arrière, ses pleurs se mêlant au silence lourd qui régnait autour d'eux. Les villageois se rassemblèrent, certains murmurant des prières, d'autres secouant la tête, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. La malédiction avait été levée, mais les dégâts étaient irréversibles. Samba avait survécu, mais la leçon était claire. Les avertissements des anciens n'étaient pas à prendre à la légère. Les esprits qui rôdaient dans le marché étaient bien réels et leur colère était rapide et impitoyable. À partir de ce jour, plus personne n'osa remettre en question les anciennes traditions. L'histoire de Samba, le garçon qui avait défié les dieux, fut transmise de génération en génération, comme un conte de mise en garde. Le village fut à jamais transformé, et Samba aussi. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, sa voix avait disparu. Son corps était faible et son esprit brisé. Il avait défié les avertissements ancestraux et il avait perdu. Certaines traditions existent pour des raisons qui dépassent la compréhension humaine, et la curiosité, si elle n'est pas accompagnée de respect, peut mener à sa propre perte. Parents, élevez vos enfants sur le droit chemin afin que lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en écartent pas. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà entendu parler de cette interdiction qui consiste à ne pas regarder entre ses jambes au marché. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.